c'est vous! Bienvenue! Vous savez, on me demande souvent, Pierre, qu'est-ce qui fait de toi un si bon cinéaste? Eh bien, il n'y a pas de simple réponse à ça. Oh, Xavier Dolan. Oui, mon petit Xavier. Oui. Oui. Salut la gang. Dernièrement, j'ai quelques abonnés qui m'ont demandé qu'est-ce que j'utilisais comme matériel pour faire mes vidéos. Que ce soit caméra, micro, trépied, lumière, etc. Donc, j'ai décidé aujourd'hui de répondre à cette question avec ce petit vidéo-là. J'espère que vous avez aimé ma petite introduction de grand cinéaste de renom, mais en réalité, c'est pas ça qui se passe. J'essaie de faire de mon mieux. Donc, je vous nomme un peu les choses que j'utilise, puis je vous donne peut-être un ou deux coups de cœur là, que j'apprécie particulièrement. Donc, c'est un départ. Commençons par les caméras. Celle que je me sers le plus et qui a filmé probablement proche de 90, si c'est pas 95% de mes vidéos, c'est la GoPro Heroes 3 Plus Black Edition. C'est une caméra qui est capable de filmer en 1920 par 1080. C'est une caméra qui peut se promener un petit peu partout. On trouve beaucoup d'équipements sur le net. On trouve beaucoup de choses qui peuvent nous servir à utiliser cette caméra-là, qu'on peut se fabriquer soi-même. Donc, c'est la caméra que je me sers le plus. En tout cas, en extérieur, c'est elle à 100%. La deuxième caméra qui est en train de devenir probablement ma première caméra, c'est avec elle présentement que je suis en train de me filmer. C'est mon Nikon D5200. Je vais juste vérifier pour être sûr. Exactement. Le Nikon D5200. C'est une caméra. J'ai pas. Quand j'ai acheté cette caméra-là, c'était pas vraiment un coup de cœur. C'était une caméra qui venait en kit puis qui avait quand même un très bon prix. Donc, c'est ce qui m'a plu sur cette caméra-là. Le problème avec la caméra, c'est que je la comprends pas. OK? C'est que je la comprends pas à 100% encore. Donc, j'ai comme peur de faire des erreurs, puis j'ai peur de l'utiliser. Sauf que, tranquillement pas vite, là, je me fais un petit peu plus confiance, puis je l'utilise. Je l'utilise beaucoup à la maison, dans le sous-sol. Quand on a un bon éclairage, ça fait le travail. Donc, le Nikon D5200, ça venait avec deux objectifs différents. Donc, c'est ce que j'aimais bien. Deux lentilles objectives. Là. Donc, c'est ce que j'aimais bien. La troisième caméra que j'utilise, un peu pour faire des slow motion, c'est la Apeman 4K. Donc, c'est une caméra que j'ai commandée sur Amazon. Je croyais suffisamment lui faire confiance pour remplacer ma GoPro 3 avec celle-là. Mais finalement, au début, là, j'ai eu des petits problèmes de carte mémoire avec elle, puis j'ai jamais réussi à y faire confiance. Aussi, le petit bug, un petit peu, ben pas vraiment un bug, il y a moins d'accessoires
qui peuvent aller avec cette caméra-là qu'avec la GoPro. Donc, c'est ma troisième caméra. C'est ma caméra de rechange si jamais j'ai des bris ou quelque chose du genre. Puis vous pouvez voir un, un exemple là, de l'image que c'est capable de donner. Je vous en mets un exemple direct là. Ah, c'est vous! Du point de vue des micros, pour le moment, celui que j'utilise le plus, c'est le Konica V30 Pro. C'est un micro, un shotgun, qui s'installe au-dessus de la caméra. C'est lui qui est en train de prendre le son présentement. Il vient aussi avec une sorte de moumoute pour mettre dessus, là, un Dead Cat qui appelle en anglais, je ne sais pas le nom en français. Donc c'est le micro que j'utilise présentement. J'ai aussi un petit micro de la compagnie Rode que je me sers aussi à l'occasion. Et je viens tout juste de m'acheter un nouveau kit de micro. Ça nous vient de la compagnie Saramonic. C'est le Blink 500. Donc ça, c'est des micros cravates. C'est des micros qui avec un récepteur. Donc c'est des micros sans fil, excusez, je cherche mes mots. Micros sans fil. Donc j'espère qu'avec ça, je vais être capable d'éviter les sons de vagues des fois qu'on a à l'extérieur. Là, c'est comme assez dur à cacher. Puis ça peut être assez agressant à ses oreilles. Là, je vous mets un petit exemple. Donc, comme vous le voyez, ça peut être assez agressant sur les oreilles. Donc, le Saramonic Blink 500, je commence tout juste à l'utiliser. Comme vous voyez, là, présentement, je ne l'utilise pas parce que je ne suis pas encore assez confiant avec. Mais ça va venir là, dans les prochaines vidéos. Je vais sûrement faire une vidéo de présentation spécifiquement pour ce produit-là. Pour mes voix off, j'utilise le micro qui nous vient de la compagnie Blue, le Yeti. C'est un Black Edition, là, je me souviens plus exactement du nom. Pour vous aider aussi à faire des vidéos relativement de qualité, vous allez avoir besoin aussi d'un trépied. Un ou deux trépieds, tout dépendant du nombre de caméras que vous avez. Donc, c'est très important. Les trépieds que j'ai achetés, c'est pas des trépieds très très dispendieux. J'en regrette un petit peu, peut-être, dans le sens que j'aurais peut-être dû investir un peu plus, puis m'acheter un trépied de plus haute qualité. C'est sûr que les trépieds que j'ai font la job. Là. J'ai pas, vous pouvez voir, là, c'est quand même assez stable. C'est juste qu'ils sont peut-être moins pesants. Donc, des fois, quand on les accroche, ça a tendance à vibrer un peu. Puis c'est en plastique. C'est pas la même finition qu'un vrai trépied. Donc, si j'aurais un achat à me faire dans les prochains jours, là, ça serait un trépied qui aurait du bon sens. Ce que vous allez avoir besoin aussi quand vous allez être prêt à filmer dans le sous-sol et que vous n'aurez pas la lumière du jour, ça va être un kit de lumière comme celui-là. En tout cas, quelque chose peut-être qui ressemble à ça. C'est comme assez important pour pouvoir éclairer votre sujet comme il faut. Parce que si votre sujet n'est pas assez éclairé, si on ferme la lumière, puis qu'on ferme celle-là ici, vous allez voir toute une différence. On peut se rendre compte qu'on n'a plus la même chose. Là, on a l'éclairage normal de la maison. Tandis que si on fait juste ouvrir la lumière qui est la plus proche, paf, on se rend compte que ça fait toute une différence. Puis celle-là ici, pour égaliser. Donc, des lumières. C'est un produit qui est pas très très dispendieux. C'est Newer que vous allez pouvoir trouver sur Amazon. C'est des produits, c'est pas des produits haut de gamme, mais qui font très bien l'affaire. C'est juste peut-être qu'ils sont un petit peu plus fragiles que d'autres produits. Donc, c'est à vous à faire attention là, à ces produits-là. C'est pas des lumières qu'on emmène en extérieur, donc c'est relativement... en tout cas, dans mon cas, moi, là, quand ils restent ici dans le sous-sol, c'est relativement facile de leur faire attention. Je vous avais promis un ou deux coups de cœur et voici mon premier. C'est pas un produit que vous allez retrouver sur le marché. C'est un support que j'ai fait moi-même avec des tuyaux PVC qui est démontable.
pour pouvoir travailler un petit peu partout et qui apporte une certaine, une grosse stabilité à votre caméra. Donc, je l'ai fait spécialement pour la GoPro. C'est sûr que je peux mettre le Nikon là-dessus. Sauf que c'est un petit peu plus d'ouvrage, donc j'aime moins le Nikon pour ça. Mais étant donné qu'on tient la caméra à 2 mains, on peut se permettre de faire des travelling comme ça ou comme ça, un petit peu plus droite que si on fait juste lire la caméra avec une main. Donc, je l'aime pour ça. On peut même faire du walking là, en descendant la caméra plus bas. Il y a bien des trucs à faire avec ça. Donc, moi, je l'ai un peu upgradé dans le sens que j'ai mis des attaches là, comme sur le dessus d'une caméra. Donc, je peux mettre une lumière ici pour pouvoir m'accompagner. Puis, je pourrais mettre un micro là qui pourrait être connecté sur la caméra. Puis en dessous, j'ai mis une attache pour aller sur un trépied. Donc, si jamais je suis en train de filmer, puis je dois déplacer la caméra ou l'utiliser à d'autres choses, j'ai juste besoin de la déclencher ici, puis je peux m'en aller avec tout le setup. Donc, j'aime beaucoup ce rack-là, puis c'est un rack qu'on fait nous autres mêmes, donc ça m'a revenu peut-être à 10-15$ là, avec les autres fixtures, mais de tuyaux d'ABC, il y a quasiment rien là-dedans. Mon deuxième coup de cœur, c'est mon coffre que je me suis fait spécialement pour la GoPro, puis un peu toutes les petits accessoires qui viennent avec. Donc, je vous présente mon coffre. Il y a 2 étages, comme vous pouvez le voir. Sur le premier étage, on a tout ce qui a rapport avec la GoPro d'un côté, avec la Apeman de l'autre. J'ai installé mes céramoniques. Et en dessous de tout ça, on a tout ce qui est équipement là, pour pouvoir attacher ces GoPro-là, puis les micros, tout ça. Donc, c'est un coffre. Moi, je l'ai fait dans ce genre de coffre-là parce que c'est un genre de coffre que j'aime bien. C'est un coffre MTM. Mais vous pouvez utiliser n'importe quelle sorte de coffre puis vous faire vous-même votre propre coffre. Là. Même un coffre à pêche, ça fait très bien l'affaire aussi. Ça complète un peu la vidéo que je voulais faire sur l'équipement que j'utilise. J'espère que vous avez apprécié ça. J'espère que ça a été instructif pour vous autres. J'espère que ça va vous donner des idées. Si oui, j'aimerais ça savoir lesquelles. Si vous avez des questions, des commentaires, vous savez où les inscrire. Aucun problème. Puis je réponds quand même assez rapidement aux interrogations. Donc, merci d'avoir été là. Puis n'oubliez pas de vous abonner. C'est encore Xavier Delarme. Oui, Xavier. Oui. Un Oscar? Oui, pas de problème, je vais te donner quelques trucs, madame.